Donc, troisième partie de ce cours sur la nature de la connaissance. Et, vous voyez toute l'importance qu'il y a de préciser ces choses-là pour retrouver l'authenticité de la connaissance. Sinon, on ne connaît plus rien et la vie humaine devient un désastre. Alors disons que les gens qui font ça, ils vont pas admettre qu'il n'y a pas de connaissance, parce que sinon on ne pourra rien faire. Alors c'est là que tout le défaut le désastre où on est, c'est qu'on passe d'une vérité à une autre on flotte, sans référence. Et ça permet de dire tout et n'importe quoi, et de ne plus avoir de référence ni de certitude. C'est là, vous voyez, en grande partie que vient notre incertitude générale dans laquelle on baigne aujourd'hui. Il faut retrouver, vous voyez, la valeur de la connaissance. Alors, deuxième façon de définir la connaissance, on s'est placé tout à l'heure du côté de l'objet connu. Plaçons-nous maintenant du côté du sujet connaissant. Vous rappelez les deux termes sujet-objet. Sujet, pour la connaissance, c'est l'amour, c'est le sujet, c'est celui qui connaît ou qui aime, et l'objet, c'est ce qui est connu ou aimé. Objectum placé devant. Par l'acte de connaissance, le sujet connaissant passe lui-même de la puissance à l'acte de connaître. On se rappelle la distinction entre l'être en puissance et l'être en acte. L'être en puissance, c'est un être possible, non encore réalisé. Et l'être en acte, elle est actuellement réalisée. Par exemple, le gland du chêne est un chêne en puissance et un gland en acte. Et le chêne est un chêne en acte. Et bon, on parle plus du gland. Voilà. Quand on connaît quelque chose qu'on ne connaissait pas auparavant, on passe de la puissance à l'acte de connaître cette chose. On était en puissance de la connaître, notre connaissance de cette chose était une possibilité, et on passe à l'acte de la connaître en la connaissant effectivement. Dans l'acte de connaissance, le sujet passe de la puissance à l'acte de connaître. Vous voyez comment on sert des outils qu'on a acquis pour définir des choses très importantes et de façon très précise. Et ce passage de la puissance à l'acte de connaître apporte une perfection à l'être connaissant. Quand on connaît quelque chose qu'on ne connaissait pas auparavant, on a quelque chose de plus. La connaissance est donc un enrichissement, un apport, une perfection, dans le sens de faire réaliser complètement, relativement. Et le sujet connaissant, prenant connaissance de l'objet qu'il ne connaissait pas auparavant, devient d'une certaine manière, dans l'acte de connaissance, cet objet qu'il ne connaissait pas. Il devient l'objet connu, et au terme de cet acte, il est l'objet connu d'une certaine façon, de même que l'on devient d'une certaine manière ce que l'on mange. De quelle manière devient-on l'objet dans la connaissance? Avec la distinction que l'on vient de faire entre l'être intentionnel et l'être entitatif, on peut dire que le sujet connaissant devient l'objet connu non entitativement, je reste ontologiquement ce que je suis, mais intentionnellement. Nous ne devenons pas l'éléphant physiquement, dans l'exemple, ontologiquement, mais par l'être intentionnel dont on a parlé, intentionnellement. Ceci conduit à la deuxième définition de la connaissance en se plaçant du côté du sujet connaissant. Connaître, c'est devenir l'objet connu, non entitativement, mais intentionnellement. L'être intentionnel, l'objet connu par ce pouvoir qu'a l'être intentionnel,
Connaître, c'est dans et par l'acte de connaissance, être intentionnellement l'objet connu, par ce pouvoir qu'a l'être intentionnel de rendre présent l'objet connu en nous. Jacques Maritain, ce grand philosophe et aussi poète, a exprimé cela dans son étude de réflexion sur l'intelligence de façon poétique en disant « Connaître une chose, c'est fleurir en cela même que la chose est. » C'est beau ça. Connaître une chose, c'est fleurir en cela même que la chose est. On voit un peu mieux comment la connaissance nous permet ce prodige extraordinaire de devenir ce que l'on n'était pas auparavant. Alors certes, c'est pas l'être lui-même physique qu'on devient, mais c'est tout de même l'être. Sans aucun changement de notre nature, on ne devient pas éléphant, grâce à cet être intentionnel, dont le rôle est de rendre présent, vous rappelez, l'objet connu comme il est, grâce auquel encore, être intentionnel, nous avons la possibilité de devenir le monde et tout ce qu'il contient. On pourrait objecter que ce n'est pas nous qui changeons, qui devenons, c'est quelque chose d'à côté en nous, d'accidentel, on dit en philosophie, non de central, de substantiel, nous acquérons quelque chose de nouveau, mais de là à dire que c'est nous qui devenons la chose connue, il y a loin apparemment. On aurait tendance à dire que c'est plutôt un accident. Et c'est pas nous-mêmes, en tant que substance, qui devenons l'être connu. Il faut répondre que cette objection a quelque chose de vrai et quelque chose de faux. Il est vrai que ce n'est pas notre être substantiel qui change, et on l'a bien noté, c'est notre être intentionnel précisément. C'est au niveau de notre connaissance et non de notre substance que cela se passe. Mais au niveau de la connaissance qui est le domaine intentionnel, c'est véritablement moi qui change, qui devient l'être connu, car à ce niveau, je suis véritablement enrichi de quelque chose de nouveau, de cet être connu, précisément, cet être intentionnel, vous voyez. On se rappelle d'ailleurs que nos facultés de connaissance n'ont aucune nature par elles-mêmes, précisément pour permettre à la connaissance de se réaliser dans toute sa pureté. Lors de l'acte de connaissance, notre faculté comme l'intelligence, qui n'a aucune nature par elle-même, devient la nature de l'être connu pour le connaître de la façon qu'on est en train d'expliquer dans ces cours. Une faculté de connaissance, elle a le même comme l'œil, comme une faculté sensible, et non pas de nature en elle-même. L'œil n'a pas de couleur en lui, sinon il ne verrait pas les couleurs. Le propre d'une faculté, c'est d'être neutre, complètement neutre, du point de vue de ce qu'elle est destinée à recevoir. Et de même, l'intelligence, qui est faite pour saisir les natures des choses, vous voyez, elle n'a aucune nature en elle-même. C'est pas facile à comprendre, parce que, elle a quand même sa nature d'intelligence et de pure puissance de connaître, une puissance vraiment très puissante, parfois. Mais du point de vue de la nature, des natures en général, elle n'a pas de nature, pas de nature en elle-même, pour être réceptive à toutes les natures qui existent, justement. Pas facile à comprendre non plus, ça. C'est un peu des mystères, tout ça, et pourtant ça existe, on est obligé de le reconnaître à cause de ce qu'on constate. Enfin, pour finir de répondre à cette objection, quand je connais, c'est bien moi qui connais. Je connais par ma faculté de connaissance, mais c'est moi qui connais par ma faculté de connaissance. Et donc, quand je connais, c'est bien moi qui deviens l'objet par ma faculté de connaissance. Mais il faut bien préciser intentionnellement et non substantiellement.
c'est-à-dire que je deviens l'objet dans mon acte de connaissance de façon intentionnelle et non de façon substantielle, non entitativement. Ce n'est pas ma substance qui change, mais ma connaissance. Seulement, ma connaissance n'étant pas quelque chose d'à côté, parce que c'est moi qui connais, ce n'est pas ma faculté, de là est que c'est véritablement moi qui deviens l'objet connu. Vous voyez ? Et on répète encore une fois, non entitativement, mais intentionnellement, ce qui veut dire au niveau de la connaissance. Mais ce n'est pas très loin de la substance, de l'être, car ce que nous sommes, hommes, c'est par l'intelligence surtout que nous le sommes, ce qui nous distingue des animaux. Et donc, la transformation à ce niveau n'est pas loin d'une transformation substantielle, mais ce n'est toutefois pas la même chose. Et c'est très important aussi dans le sens où, sans connaissance, on ne pourrait rien faire. Notre existence serait nulle, pour ainsi dire. On serait comme des légumes, et puis pas longtemps après comme des minéraux, parce qu'on ne vivrait pas longtemps. Tout ce qu'on vit passe par la connaissance. Donc toute l'importance, vous voyez, toute l'importance de... Alors, il faut distinguer, c'est pas la substance. On est homme, on n'est pas l'éléphant qu'on connaît, mais d'une certaine manière, on l'est par la connaissance, par ce mystère, on peut dire presque, de la connaissance. Vous voyez, comme c'est quelque chose de merveilleux. On peut tirer de là plusieurs conséquences pour la vie pratique. Premièrement, si la connaissance consiste à devenir ce que l'on connaît, on comprend qu'il ne s'agit pas de connaître n'importe quoi, que nous serons élevés, grandis, améliorés parce que nous connaîtrons de grand, de pur, de beau, de noble, et nous serons abaissés, réduits, salis, enlaidis, avilis, par ce qu'on connaîtra de petit, de sale, de laid, de vil. Ça, on n'y pense pas du tout à ça, quand on voit les jeunes et même les moins jeunes, avec des jeux vidéo, avec des monstres, et les choses les plus horribles, on dirait que c'est... Et puis ça, c'est le Satan derrière, qui cherche à nous pourrir d'une façon insidieuse, dont on ne se rend pas compte, parce qu'on ne connaît pas ces précisions-là. On l'a vu, la connaissance est véritablement une nourriture. Jésus l'a présenté de cette façon à propos de la parole de Dieu, en disant, comme on le disait tout à l'heure, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais on peut étendre cette vérité au niveau de la connaissance, autre que la connaissance spirituelle, c'est-à-dire à la connaissance sensible et à la connaissance intellectuelle. Nous sommes ce que nous sommes nous-mêmes entitativement, mais nous devenons aussi intentionnellement tout ce que nous ingurgitons de connaissances. On comprend alors en quel état est l'âme de tous ces gens qui se nourrissent de monstres, comme on le disait dans leurs jeux vidéo, de meurtres, dans leurs films, de scènes obscènes, de mensonges et d'histoires cauchemardesques. Quelle souffrance terrible, que l'on pourrait éviter en revenant à la simple et belle nature, à la réalité, à la vérité. Voyez. Deuxièmement, on peut penser en particulier, du point de vue utile, en ce qui concerne la connaissance intellectuelle, à nos rapports avec Dieu. Si ce que l'on connaît, quand on connaît avec l'intelligence, ce sont les formes des choses, leur nature, et si ces formes, avant d'être dans les êtres, sont dans l'esprit du Créateur qui les a faites, on a, quand on connaît la nature dans l'esprit, les mêmes formes que celles qui sont dans l'esprit du Créateur. Autrement dit, c'est un beau chemin vers l'union à Dieu, puisque nous nous nourrissons, pour ainsi dire, de ce qui a d'abord été en Dieu, si c'est bien la nature. Ceci dans la mesure, évidemment, où l'on recherche la cohérence de l'être, et de façon ascendante, c'est-à-dire la sagesse en définitive,
Et donc, comme beaucoup de scientifiques aujourd'hui qui s'étendent indéfiniment à l'horizontale, sans beaucoup de profit, du moins du point de vue de la sagesse. La science doit mener à toujours plus d'être et en définitive à Dieu. Troisièmement, conséquence utile pour notre vie, nous avons là l'essence de la communication entre les hommes, car par la connaissance, nous sommes d'une certaine manière les uns dans les autres en nous et nous dans les autres. Autrement, sans connaissance, nous serions complètement enfermés en nous-mêmes. La société s'établit avant tout grâce à la connaissance, vous savez. Voilà. Alors, nous avons donc vu le problème de la connaissance du côté de l'objet connu, puis du côté du sujet connaissant. Ce sont au départ deux êtres entitativement distincts, mais par l'acte de connaissance. Premièrement, du côté du sujet, celui-ci passe de la puissance de connaître à l'acte de connaître, dans l'être intentionnel, et dans l'être intentionnel, il devient l'objet connu. Il y a donc un mouvement du sujet connaissant vers l'objet connu, dans ce passage de la puissance à l'acte de le connaître. Deuxièmement, du côté de l'objet connu, celui-ci devient présent dans le sujet connaissant, et là aussi dans l'être intentionnel. Il y a un mouvement cette fois-ci de l'objet au sujet connaissant. Nous avons donc là un double mouvement dans l'être intentionnel, d'une part du sujet connaissant qui devient l'objet connu, et de l'objet connu vers l'objet connaissant. Et le sujet devenant l'objet connu, et l'objet connu devenant présent dans le sujet connaissant, finissent par s'identifier dans l'acte de connaissance. Ce qui nous conduit vers la troisième définition, qui est la plus complète, la définition de la connaissance. La connaissance est l'identification dans l'être intentionnel du sujet en acte de connaître et de l'objet en acte d'être connu. Oh là là. Bon, ça c'est pour les gourmands intellectuels. Mais bon, c'est compréhensible quand même. La connaissance est l'identification dans l'être intentionnel du sujet en acte de connaître et de l'objet en acte d'être connu. Vous voyez jusqu'où va la précision de la philosophie thomiste scolastique aristotélicienne. La connaissance est donc cette identification entre le sujet connaissant et l'objet connu. C'est cela qui donne sa nature à la connaissance. Que c'est beau, que c'est précis, que c'est réel, et ça répond bien à la réalité des choses. Nous allons préciser encore un peu plus cette question de la connaissance. Et d'abord un rappel de ce qu'on a vu, la distinction substance-accident. Une substance a en soi de quoi exister, comme une feuille de papier, une étoile, un arbre. L'accident n'a pas en soi de quoi exister, comme une couleur, un son, une température. Il a besoin d'une substance pour exister. Nous avons déjà distingué un certain nombre de catégories d'accidents, comme la qualité, la quantité, l'action. Il y en a 9, si vous ne vous rappelez pas, il faut vous revenir sur le cours sur la substance et les accidents. De quelle sorte est la connaissance? Ce n'est pas une substance parce qu'elle n'a pas de quoi exister en elle-même. Vous voyez, toujours la constatation dans l'expérience, à partir de définitions bien établies. C'est pas une substance. La connaissance est toujours la connaissance d'un être connaissant. Des connaissances d'une part de quelque chose, des connaissances d'un être connaissant. La connaissance est quelque chose qui nous enrichit, qui enrichit notre substance, et dont notre substance est le sujet. Donc la connaissance est un accident. Quelle sorte d'accident serait-ce?
Il y a une activité, serait-ce l'accident-action? Pour préciser ce point, nous allons distinguer entre activité sensitive, Pour préciser ce point, nous allons distinguer entre activité transitive et activité immanente. Voilà. Les activités transitives sont celles qui sortent, pour ainsi dire. Vous pouvez retenir ça parce que ça ne sert pas seulement dans la connaissance, ce sont tous les outils philosophiques, scientifiques qui servent à la philosophie fondamentale, la métaphysique. Et tout ce qui englobe la métaphysique, c'est-à-dire la philosophie de la nature, etc. Alors, les activités transitives sont celles qui sortent, pour ainsi dire, de celui qui agit, qui ont leur terme dans la chose modifiée à l'extérieur, en quelque sorte, de celui qui agit. Par exemple, déplacer une chaise est une activité transitive, parce que son terme est dans l'objet qui change de lieu, objet extérieur au sujet. Le terme de l'action est dans l'objet modifié et non dans le sujet agissant. Dans une telle activité, il y a toujours un sujet agissant et un objet sur lequel s'exerce l'activité, différent du sujet. À l'opposé, une activité immanente a son terme, non pas dans un objet, mais dans le sujet agissant. Le terme est le sujet agissant. Immanent vient du latin immanere qui veut dire rester dedans. Par exemple, la digestion est une activité qui a son terme dans le sujet agissant et non dans un objet extérieur. L'action reste dans le sujet. De même la marche, si je vais me promener, je suis en même temps le sujet et l'objet, le terme de l'activité. Parmi ces deux activités, la transitive et l'immanente, celle qui se rattache à la catégorie de l'accident-action, est l'activité transitive. Par contre, les activités immanentes, qui ont leur terme dans le sujet agissant, et qui, par conséquent, entraînent une perfection dans le sujet agissant, se rattache plutôt à l'accident-qualité. Activité transitive, donc, catégorie action, et activité immanente, catégorie qualité. Parce que cette dernière perfectionne le sujet agissant, qui est à l'origine de l'action. Qu'en est-il de la connaissance? Vous le devinez, assez facilement, je pense. C'est bien simple, on a vu que l'acte de connaissance est une activité, parce qu'il y a un changement par lequel le connaissant passe de la puissance de connaître à l'acte de connaître effectivement. D'autre part, ce n'est pas l'objet qui change quand on connaît, mais le sujet connaissant. Car si je connais une étoile, une tomate ou les finances de cette entreprise, l'étoile, la tomate ou les finances de l'entreprise ne changent rien. C'est moi qui change en passant de la puissance à l'acte de connaître. Si donc il y a une activité et que c'est moi qui change dans la connaissance, c'est donc que la connaissance est une activité immanente, qui ne sort pas du sujet, et la perfection qu'elle entraîne, l'enrichissement, est un accident du genre qualité et non du genre action. Alors on pourrait objecter qu'il y a une activité transitive dans l'acte de connaissance, celui de l'objet qui agit sur le connaissant, puisque l'objet est cause efficiente de la connaissance. Alors qu'est-ce qu'on répond à ça? Oui, assurément, c'est bien ça, mais l'acte de connaissance lui-même, ce n'est pas l'acte de l'objet qui agit sur la faculté de connaissance,
C'est l'acte de l'être connaissant, tout simplement, parce que c'est l'être connaissant qui connaît. Et son acte à lui est un acte immanent. Et la finesse, vous voyez, la finesse de cette philosophie. Et ça, ils ont complètement, les nouveaux philosophes, les derniers, ont complètement ignoré tout ça, ou ils ont voulu l'ignorer. On se demande jusqu'à quel point tout cela n'était pas concerté pour favoriser le mensonge et le règne de Satan. Bon, en tout cas, bon, là, on est en philosophie. On ne fait que constater les dégâts et donner les solutions de réparation. Alors, on ne voit peut-être pas bien l'importance de toutes ces considérations sur la connaissance, mais on comprendra certainement mieux quand on aura montré les conséquences désastreuses pour la société des erreurs de ceux qui ont pris la connaissance pour autre chose que pour ce qu'elle est, sans compter, on le rappelle, tout ce qu'on va en tirer d'utile en théologie pour notre vie spirituelle, c'est-à-dire pour notre vie, l'union d'amour avec Dieu. La pensée mêle le monde, dit-on avec raison, et si la pensée est malade, le monde ira bien de travers. Et on devine, rien qu'en le voyant aujourd'hui, ce monde, allez, tant de travers, combien ont dû être graves les conceptions au sujet de la connaissance. On devine, rien qu'en voyant aujourd'hui ce monde, allez, tant de travers, combien ont dû être graves les conceptions au sujet de la connaissance. La question que l'on traite ici est de la plus haute importance. Nous avons vu, en effet, que la philosophie moderne et contemporaine a été fascinée par la théorie de la connaissance, en particulier par la façon dont l'intelligence appréhende son objet. Seulement, le problème, c'est que la plupart des systèmes, pour ne pas dire tous, ont considéré la connaissance comme une action transitive, vous voyez, et l'ont rattachée à la catégorie action. Vous voyez, vous entrevoyez un petit peu les problèmes. Qu'est-ce que ça entraîne? Eh bien, il y a deux conséquences possibles. Soit l'objet fait tout, et ne nous sommes plus qu'une toile de cinéma sur laquelle l'objet vient s'imprimer de lui-même, et nous n'avons rien d'autre à faire que de nous laisser imprimer par cette action transitive de l'objet, façon de voir attribuée à Descartes. Nous serions alors totalement passifs, et il n'y aurait pas d'acte de connaissance du sujet, seulement un acte de l'objet, le sujet étant réduit, dans cette merveille de la nature qu'est la connaissance, à l'état d'un simple être inerte, comme un écran de cinéma. Vous avez un peu toute la gravité des conséquences de la non-considération de ces précisions scolastiques qui existaient déjà, puisque la scolastique, le thomisme et encore plus l'aristotélisme étaient existants, mais ils sont pas donnés la peine de l'étudier, ou bien ils l'ont méprisé, pour avoir la gloire d'être à l'origine de la philosophie, ce qu'a fait Descartes. Descartes, il a tout mis par terre et il a voulu tout recommencer à nouveau frais, comme on dit. Ou bien d'un autre côté, c'est nous qui faisons tout, qui produisons notre objet, les deux graves conséquences qui proviennent du manque de considération de ces précisions. Ou bien d'un autre côté, c'est nous qui faisons tout, qui produisons notre objet, comme on l'a vu, comme l'a voulu Kant, par la seule activité de l'esprit, et la connaissance n'est plus que le résultat de l'action transitive que nous faisons nous-mêmes, sans relation avec l'objet, la réalité. Bon, il dit qu'il y en a une, mais en fin de compte, bon. Les images, le vécu, les idées des natures des choses, les jugements, les raisonnements, tout ne serait plus que production de l'homme, et on ne pourrait plus parler de connaissance. Nous avons bien avec Kant un acte de la faculté de connaissance, mais qui n'a plus rien à voir avec la réalité. Et comme la vérité consiste en la fidélité à la réalité dans la connaissance, si c'est nous qui produisons notre connaissance dans son essentiel par notre action transitive,
C'est nous qui sommes censés produire notre vérité, et ce ne sera plus la vérité, mais l'erreur totale. Parce qu'il n'y aura plus aucun rapport avec la réalité. Vous voyez ? Le philosophe intelligent, c'est-à-dire réaliste, de l'école thomiste, passe au milieu des erreurs, sans dévier, ni à droite ni à gauche, pour aller droit à la vérité. Ces erreurs viennent de ce que l'on considère la connaissance comme une action transitive. Et alors connaître pour ces gens, ce sera faire quelque chose, vous voyez ? Et l'acteur sera soit l'objet qui agit, soit le connaissant. Mais connaître n'est pas faire quelque chose, mais être quelque chose. Hein ? Parce que la connaissance n'est pas une action transitive, mais une action immanente. Hein ? Connaître, ce n'est pas devenir autre tentativement, mais devenir l'autre intentionnellement. Hein ? C'est un accident de la catégorie qualité. Jean de Saint-Thomas, un grand thomiste du XVIIe siècle, a eu à ce propos cette très belle et juste définition. Connaître, ce n'est pas devenir autre, c'est devenir l'autre tout en restant soi-même. Connaître, ce n'est pas devenir autre, c'est devenir l'autre tout en restant soi-même. Pas facile ça. Cognoscere est fieri aliud in quantum est aliud, en latin. Une formule célèbre. Cognoscere est fieri aliud in quantum est aliud. Très très important. Nous avons là l'union la plus belle qui puisse se réaliser. Dans les autres unions, si on veut que l'union soit complète, il faut que les deux termes de l'union se fondent l'un dans l'autre pour former une troisième chose, hein, résultat de l'union des deux, qui n'a plus rien à voir, ou pas grand-chose, avec les deux premières choses, ce qu'on appelle un tertium quid, hein, une troisième chose. Hein. Au terme de l'union, les deux premières choses ont disparu. Il ne reste plus que le tertium quid, en latin. Alors que là, les deux termes s'identifient tout en restant entièrement eux-mêmes. Vous voyez ? Oh, la précision et la profondeur, vous voyez, de ce qu'on arrive à découvrir avec cette belle philosophie-là. Hein. Ils s'identifient, les deux termes, l'objet et le sujet, tout en restant entièrement eux-mêmes, sauf que le sujet s'enrichit de quelque chose de plus intentionnellement. Il ne faut jamais oublier de rajouter ce terme. Si on ne saisit pas bien cela, l'important est de retenir que connaître, ce n'est pas faire quelque chose, mais être quelque chose. Voilà, si vous n'avez pas bien suivi, parce que c'est vrai que tout ça, ça demande du temps. Moi, j'ai étudié ça pendant plusieurs années. Mais vous voyez, retenir quand même que l'essentiel est connaître, ce n'est pas faire quelque chose, c'est être quelque chose. Quelque chose au sens de réalité. Ces explications sont peut-être difficiles, mais elles ont l'avantage de nous faire entrer en plein cœur de l'acte de connaissance, alors que les autres s'approchent, nous laissent à l'entrée, et souvent dans l'erreur. On voit ainsi comment dans la connaissance, concilier ce fait que l'objet est cause efficiente de la connaissance et nous, cause immanente de cette même connaissance. On voit comment dans la connaissance concilier ce fait que l'objet est cause efficiente et nous, cause immanente. Les deux erreurs de chaque côté d'un juste milieu, c'est que soit c'est l'objet qui fait tout, soit c'est nous, le sujet. Le juste milieu, la vérité, c'est que la cause efficiente est bien l'objet, mais l'acte de connaissance, ce n'est pas l'acte de l'objet, c'est l'acte du sujet, parce que c'est le sujet qui connaît, ce n'est pas l'objet. Et l'acte de connaissance du sujet, c'est un acte d'existence, c'est être, exister l'autre, si on peut se permettre ce néologisme, c'est exister l'autre de façon intentionnelle, ce n'est pas faire quelque chose. On reconnaît à chacun, au sujet et à l'objet, sa part d'activité. Les deux sont causes efficientes de la connaissance. Causes associées, mais chacun à sa manière, vous voyez. L'objet comme cause transitive et le sujet comme cause immanente. L'un fait et l'autre est.
voyez, toute la précision, la richesse, la beauté de la démonstration thomiste scolastique. Bon, on peut commencer à cueillir les fruits spirituels de cette étude à propos de ce qu'on a dit tout à l'heure sur notre relation à Dieu par la connaissance et l'amour. Voilà. Nous pouvons en effet déjà par la connaissance naturelle, surtout la philosophie, la vraie, nous unir d'une certaine façon à Dieu par notre recherche de ce qu'il est à travers la création. Voyez ? Tout ce qu'on connaît de lui ainsi à travers ses œuvres est une certaine approche d'union à lui, par l'intermédiaire certes de l'être intentionnel, mais une union à lui tout de même de façon indirecte. Nous verrons en troisième année que nous pouvons nous unir à lui directement par la foi, par laquelle l'objet de connaissance n'est plus quelque chose de lui, comme à travers la création, mais lui-même, et cela sans être intentionnel, seulement à travers un voile, le voile de la foi, voile qui se déchirera à notre entrée au paradis, où nous verrons Dieu en pleine lumière si nous y parvenons par sa grâce, où nous vivrons à ce niveau de la connaissance par nos plus hautes facultés, l'union la plus profonde qui puisse exister. Souvenons-nous que Dieu est esprit, il n'a absolument pas de corps, de matière, et donc il s'agit alors d'union d'esprit à esprit, de notre esprit à l'esprit de Dieu. Voyez. Union de connaissance et d'amour, nous verrons aussi ce qu'est l'amour en cela. On voit à quelle profondeur, à quelle exactitude d'analyse de l'acte de connaissance nous fait aller cette science de saint Thomas et de l'école thomiste, avec l'être antitatif et l'être intentionnel, profondeur qui n'a pas d'égal et de loin dans tout ce qui a pu s'exprimer dans l'histoire de la philosophie à ce sujet. Les autres philosophes que Aristote, saint Thomas et les thomistes et scolastiques. Voilà ce qu'on peut dire sur cette question difficile mais importante de la connaissance, vous voyez. Question importante parce que tout ce qui se fait dans la vie humaine, que ce soit au niveau individuel ou au niveau social, au niveau religieux, a son origine dans la connaissance. Et si la connaissance est faussée, tout le reste le sera aussi. D'où l'importance de bien savoir comment se réalise la connaissance en nous de façon précise, importance non seulement pour nous, mais encore pour savoir ce qu'il faut répondre à quiconque met en doute l'authenticité de notre connaissance humaine et de tout ce qui en découle. Nous prendrons le temps d'étudier dans le prochain cours de la même manière la notion de vérité, dont on devine également l'extrême importance dans la vie humaine. Voilà, ce cours est fini. Merci de votre attention, travaillez bien à acquérir ces outils, on s'en servira. À bientôt au prochain cours.